Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de renforcement de la sangle abdos. On aura beaucoup de gainage ici et on aura quelques exercices spécifiques du bas du corps. Cette séance elle a été créée par Léo qui est un enseignant APA du CH de Saint-Omer. On a vraiment un focus ici sur la respiration pour vraiment essayer de synchroniser nos efforts à la respiration et de diminuer des risques de ne pas respirer correctement pendant l'effort par exemple. On est parti pour l'échauffement. Commencez par des légers cercles au niveau de la tête. Donc pied largeur bassin, légère flexion dans les genoux, les épaules basses, je me grandis et venez faire des cercles avec votre tête. Dans un sens, prenez bien le temps d'aller chercher dans les 4 directions, l'avant, le côté et l'arrière. 2, 1, et prenez le temps de changer de côté. N'allez pas trop vite, prenez le temps de décomposer votre mouvement ici. 3, 2, dernier et relâchez. Ok. On part plus au niveau des membres supérieurs, au niveau des épaules. Vous allez mettre les doigts sur les épaules et venir réaliser des cercles. Dans un sens, et après on changera de sens. Donc vous voulez faire des rotations avec vos coudes, des beaux cercles et grands cercles avec vos coudes. 2, 1, changez de côté, prenez bien le temps d'aller chercher dans toutes les directions, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. Sentez qu'il y a un léger engagement déjà dans le haut du dos quand vous allez chercher avec les coudes vers l'arrière et vers le haut. 2, 1, relâchez. Ok, on va venir ici bouger votre bassin. Donc au niveau du bassin, vous venez faire des cercles vers l'avant, le côté, l'arrière et l'autre côté. Encore une fois, on a 4 dimensions, 4 directions. Laissez les genoux souples, ne gardez pas les jambes totalement tendues. Prenez bien le temps d'aller dans toutes les directions, de sentir que vous allez vraiment dans toute la mobilité que votre bassin vous offre. Et changez de côté. Il y a peut-être un côté qui est plus compliqué qu'un autre, des fois ça peut arriver. Continuez à vous grandir, à engager votre centre, parce que il y a pas mal le centre, la sangle abdos profonde qui travaille ici pour faire bouger le bassin et essayer de garder le buste fixe. Et relâchez. Ok, on passe ici au niveau des genoux. Donc vous allez faire des légères flexions et avec des remontées. C'est-à-dire qu'ici, je vais venir avancer un pied devant. Je vais pencher buste vers l'avant et garder ma jambe tendue. Ok, donc ma jambe avant est tendue, ma jambe arrière est fléchie. Je remonte. Jambe tendue. Je penche le buste vers l'avant. Je garde la jambe arrière fléchie, la jambe avant tendue. Je remonte. Ok, encore. Jambe avant tendue, jambe arrière fléchie. Vous voyez, on joue vraiment avec la jambe tendue ou fléchie. Encore. Jambe avant tendue. Penchez le buste vers l'arrière. Les hanches partent vers l'arrière. Gardez le dos droit. Remontez. Dernière ici. Jambe arrière fléchie, jambe avant tendue. Dos droit. Poitrine sortie vers l'avant. Et remontez. Changez de côté. On change de jambe. On est reparti, jambe avant tendue, jambe arrière fléchie. Je penche le buste vers l'avant, les hanches qui partent vers l'arrière. Sortez la poitrine vers l'avant, les épaules basses. Continuez à bien respirer ici.
Si au niveau de l'équilibre, ça vous embête vraiment, hein, rapprochez-vous d'un mur. Hein. Il n'y a aucune obligation ici à ne pas se tenir à un mur. Allez, gardez bien votre dos droit, restez gainé. Dernier comme ça, jambes avant tendues, jambes arrière fléchies, le buste vers l'avant et relâchez. Ok, on est parti pour les chevilles. Au niveau des chevilles, entre guillemets, rien de plus simple. Je reste grandi, j'ai les épaules basses, engagement dans ma sangle abdominale. Je vais venir transférer mon poids sur mon pied gauche. Et avec ma cheville droite, je vais venir faire des rotations. Si vous vous êtes trompé de côté, c'est pas grave. De toute façon, on va changer de côté tout à l'heure. Tournez les chevilles dans un sens et après on changera de côté. 2. 1, changez de côté. Prenez bien le temps de décomposer le mouvement, de bien tourner votre cheville et d'utiliser vos orteils pour venir tourner votre cheville. Relâchez. Change de côté. Transférez votre poids du pied droit. Et puis avec votre cheville gauche, réalisez des cercles dans un sens. Et on ira chercher dans l'autre sens tout à l'heure. 2. 1, changez de côté. Et après on est parti. 2. 1. Et relâchez. On est parti. Donc ici, au niveau de votre support canapé ou chaise, peu importe, vous allez vous mettre face à votre support. Si vous êtes fragile des poignets, posez les coudes. Si au niveau des poignets tout va très bien, posez les mains. Les mains sont en dessous des épaules. Et vous allez venir ici, reculer une jambe, puis l'autre. Vous vous retrouvez en position planche. Les épaules sont au-dessus des mains. Vous vous retrouvez sur le bout des pieds. Vous poussez dans vos mains, vous repoussez le support. Engagez les fessiers et mettez votre bassin en rétroversion. Ne laissez pas les hanches partir vers le ciel. Ramenez votre pubis vers l'avant et contractez vos fessiers. Donc je pousse dans mes mains, je contracte mes fessiers. Les talons sont un peu tirés vers l'arrière. Respirez bien et profondément. Vous pouvez utiliser votre expiration pour essayer d'aspirer un peu plus le nombril. Cherchez à vous grandir, la tête loin vers l'avant, les talons loin vers l'arrière. 3, 2, 1, relâchez, remontez tout doucement. Ok, on a 15 secondes de récupération avant de vous montrer la suite. La suite, c'est des squats. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur, les pieds larges, un tout petit peu plus que la largeur du bassin. Je vais laisser mes genoux avancer dans le prolongement de mes orteils, mais je vais aussi laisser mes hanches partir vers l'arrière pour trouver mon squat. Je descends au milieu de mes pieds. Je ne dois pas sentir que je suis plus sur les talons ou plus sur la pointe de pied. Je suis bien au milieu de mon pied et je descends bien au milieu. On est parti. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Allez là où vous pouvez aller, là où vous pouvez descendre dans votre squat. On n'a pas tous la même mobilité, on n'a pas tous la même force musculaire. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez mettre beaucoup plus de vitesse. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Trouvez un point devant vous à fixer. Et dernier vers tout le monde. Relâchez, 15 secondes de récupération ici. Ok, j'espère que ça va. On va venir s'asseoir au bord. Ici, je vais avoir un gainage. Vous avez deux options. Option 1, option 2. Option 1, ça va très bien. Et donc, je m'assois au bord, je pose mes mains derrière mes hanches, je me penche vers l'arrière, je soulève les genoux. Gainage statique. Si c'est très dur pour moi, je peux poser le bout des orteils, la pointe des orteils. Option 1, option 2. Trouvez votre option. Dans tous les cas, grandissez-vous et penchez-vous vers l'arrière
Vous avez un engagement dans les grands droits ici, hein, un vrai gainage pour ne pas tomber vers l'arrière. Ne creusez pas non plus trop le dos. Mais restez engagé dans votre sangle abdominale. Grandissez-vous, respirez. N'oubliez pas, option 1, c'est là où je suis. Option 2, tout est décollé. Gardez les épaules basses. 3, 2, 1, relâchez. Remontez. Ok. Prenez un petit temps ici pour vous relâcher. Et la suite, c'est des montées de genoux. Donc les pieds sont largeur bassin. Je vous montre d'abord. Vous montez, genoux, poitrine. Ou à chaque fois, vous prenez le temps de transvaser, de transférer votre poids du corps d'un pied à l'autre. Ok. Si vous avez un bon équilibre, et bien alors vous pouvez mettre beaucoup plus de vitesse dans votre montée de genoux. Ok. Ça, c'est vous qui choisissez. C'est parti. Option 2, beaucoup plus de vitesse. Option 1, un peu moins de vitesse. Je prends le temps de transférer mon poids dans mon pied pour être sûr de mon équilibre. Dans tous les cas, peu importe l'option que vous choisissez, la vitesse que vous mettez, grandissez-vous, engagez votre sangle abdominale. Et continuez à respirer. Courage, maintenez la vitesse que vous mettez. 3, 2, 1, relâchez. Ok. Prenez le temps ici de revenir avec moi. On se met au bord du canapé. Je vous montre la suite pendant la récupération à chaque fois. La même position que tout à l'heure de gainage, sauf que cette fois-ci, option 1, j'ai les pointes de pied. Je monte un genou, je monte l'autre. Ok, ça c'est l'option 1. L'option 2, pédalage. Je viens pédaler ici. Ok, c'est parti, choisissez votre option. Option 2, je pédale. Option 1, je monte les genoux, j'alterne. Dans tous les cas, grandissez-vous, penchez-vous légèrement vers l'arrière et gardez les épaules basses. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos qui apparaissent, alors arrêtez le pédalage et repartez sur l'option 1. Ça veut dire que vos lombaires prennent le relais sur votre sangle abdo profonde. À chaque fois, j'alterne. Hein. Option 1, option 2, comme ça vous voyez un peu toutes les options, vous n'êtes pas trop perdu. 2, 1, ok, relâchez. J'espère que le fait de parler, ça vous fait passer plus vite la séance. On a des montées sur les pointes de pied. On va venir vraiment travailler au niveau du mollet. Ou votre équilibre va bien et vous pouvez le faire sans mur, ou votre équilibre n'est pas très en forme. Et dans ce cas-là, vous vous mettez face à un mur ou le bout des doigts pour vous challenger un peu, ou les mains totalement en contact avec le mur. Et montez sur la pointe de pied. C'est parti pour tout le monde. Avec ou sans mur, vous choisissez. Dans tous les cas, à chaque fois, montez bien sur l'ensemble de vos orteils, sur tout le pied. Grandissez-vous. Engagez votre sangle abdominale. Hein. Ça vous permet d'avoir un équilibre qui est correct. Allez, challengez-vous. Si vous voulez mettre que 2 doigts sur le mur en face de vous, vous pouvez. Ok, ça chauffe de mon côté. Encore 3, 2, 1, relâchez. Ok, on a 1 minute de récupération. Vous pouvez marcher autour de la salle. Vous pouvez faire de la marche en récupération active ou tout simplement rester statique et vous reposer. Oui, il y a différentes options. On peut marcher dans sa pièce, boire de l'eau, ou alors marcher au centre. On a encore 30 secondes, donc prenez le temps de récupérer. Moi, j'aime bien marcher un peu dans la pièce pour récupérer, reprendre mon souffle. Et on reprend dans un petit 5 secondes. Donc remettez-vous face au canapé ou à la chaise. Option, j'ai pas mal au poignet, je pose mes mains. Si j'ai mal au poignet, je pose mes coudes. Je viens faire un pas vers l'arrière, un autre pas vers l'arrière. Je me retrouve en planche. Attention, regardez les épaules au-dessus des poignets. Les épaules au-dessus des poignets. Je suis sur le bout des orteils.
Respirez, allez chercher loin vers l'avant avec votre tête, loin vers l'arrière avec les talons, cherchez l'autograndissement. Utilisez votre expiration pour aspirer nombril, fessier engagé, sangle abdominale engagée. Ne restez pas en apnée, respirez. Courage, ok, 5. Courage, 4. Respirez, 3, 2, 1. Relâchez. Ok, on a un petit 15 secondes de récupération. Vous allez me dire 15 secondes de récupération, c'est pas de la vraie récupération. Et moi, je vais vous dire, c'est quand même de la récupération. Donc, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur, les pieds largeur bassin. On est parti, squat, tout le monde. Genoux, prolongement des orteils, hanches qui partent vers l'arrière. J'essaye de regarder devant moi. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Allez, laissez bien les genoux dans l'axe des orteils. Ne laissez pas les genoux rentrer à l'intérieur. Vous voyez mes genoux dans l'axe des orteils. Contractez bien votre sangle abdominale durant tout le mouvement. Courage. Allez, je sais que ça commence à chauffer. Bonne nouvelle, encore 10 secondes. Deux. 1, ok, dernier pour la route et relâchez. 15 secondes de récupération. Et on va se retrouver assis au bord, comme ça on aura le temps de s'installer pour la suite. Ici, installé au bord, j'ai les mains qui sont positionnées derrière les hanches avec les doigts qui regardent vers les hanches. Je me penche vers l'arrière, gainage statique. Je décolle les deux pieds, genoux surélevés ou les orteils en contact avec le sol. Je penche buste vers l'arrière, je me grandis. Option 1, option 2. Ok, c'est parti pour tout le monde. Grandissez-vous, les épaules basses. Contractez bien votre sangle abdominale. N'hésitez pas, si vous voulez partir en option 2, alors décollez tout. Essayez de garder votre nombril, aspirez. Gardez votre autograndissement. Ok, vous voulez une bonne nouvelle, il reste encore 10 secondes. Respirez. 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez l'ensemble. Remontez. Ok, 15 secondes de récupération. Et après, on part pour la suite, montée de genoux. Vous vous souvenez, option moins de vitesse, option plus de vitesse. C'est parti. Choisissez la vitesse que vous voulez mettre. Si vous voulez mettre beaucoup plus de vitesse, allez-y. Mais montez bien les genoux. Essayez de monter les genoux un peu plus haut que les hanches. Franchement, si vous arrivez à faire ça, c'est top. Essayez du moins. C'est un peu votre challenge. J'essaye de monter les genoux un peu plus haut que les hanches. Vous pouvez mettre vos mains aussi pour avoir un feedback et savoir où vous en êtes. Au niveau de la montée des genoux, vous mettez une limite. Et vous devez aller taper dans vos mains. Respirez. Gardez l'engagement sangle abdominal. Cinq, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ok. On se rassoit au bord du canapé. Et on est reparti. On repart sur notre pédalo. Et je vais toujours vous montrer forcément les options. Je mets les mains derrière les hanches, je me grandis, je garde les épaules basses. Option 1, je monte un genou puis l'autre. Toujours penché légèrement vers l'arrière. Option 2, je viens pédaler sur mon canapé. On est parti pour tout le monde. À chaque fois, je joue entre option 1 et option 2, comme ça, vous avez les deux en tête à chaque fois. Respirez bien, restez en apnée, je repars option 2 pour ceux qui veulent voir. Bon, je le dis souvent, mais si vous avez mal en bas du dos en option 2, vous repartez en option 1. Allez, je remonte option 1 pour ceux qui y sont. Peu importe votre option, courage. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Remontez, marchez un tout petit peu. Ok, on est reparti. Pointe de pied, on va venir monter sur la pointe de pied. Sans ou avec mur.
On est parti. Montez bien sur votre pointe de pied, sentez l'engagement dans votre mollet. Vous pouvez poser 2 petits doigts sur le mur si vous voulez vous challenger un peu pour l'équilibre. Et si ça va, on lâche, on essaye. Grandissez-vous, essayez d'engager votre sangle abdominale. En fait, votre sangle abdominale, elle vous aide beaucoup quand même pour l'équilibre. Ça n'a pas l'air comme ça, mais elle est vraiment d'une grande aide. Ok, dernier pour tout le monde, on relâche. On a une minute de récupération. On respire, on peut marcher dans la pièce, on peut marcher sur place, on peut aller boire de l'eau. Ok, on est reparti. Planche, il faut commencer à connaître. Fragile des poignets, je pose les coudes, sinon je pose les mains. Les mains en dessous des épaules. Je fais un pas derrière, un pas encore derrière, j'ai les 2 pieds derrière, accrochés dans le sol. Je pousse dans mes mains. Et je vais contracter fessier, contracter ma sangle abdominale. Je vais chercher loin vers l'avant avec ma tête et loin vers l'arrière avec mes talons. Je cherche l'autograndissement, l'allongement. Respirez, ne restez pas en apnée. N'hésitez pas à utiliser votre expiration par la bouche pour aspirer encore un peu plus le nombril. Courage, respirez. Concentrez-vous. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. 15 secondes de récupération. Asseyez-vous au bord de votre support. Les mains derrière les hanches. Fléchissez bien les coudes. Penchez le buste vers l'arrière. Gardez les épaules basses. Et on est parti. Option 1. Je suis au bout des pointes de pied. Je viens me grandir, rester en gainage. Option 2, je décolle tout. Respirez bien, peu importe votre option. Grandissez-vous, essayez d'aspirer votre nombril au maximum. Grandissez-vous, grandissez-vous. Gardez les épaules basses. Et respirez bien. Si vous avez besoin, vous posez les bouts des pieds, les bouts des orteils. Et vous penchez bien légèrement vers l'arrière pour garder votre gainage. Parce qu'ici, ça travaille aussi, il ne faut pas croire. Courage, 10 secondes. Je sais que c'est pas facile. C'est le dernier tour. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Relâchez, remontez. 15 secondes de récupération avant de repartir sur nos montées de genoux. N'oubliez pas. Petite vitesse ou grande vitesse. On repart dans 3, 2, 1. C'est parti. Je monte. Petite vitesse. Grande vitesse. Dans tous les cas, grandissez-vous. Vous pouvez mettre vos mains pour avoir une limite et vous dire, bon, allez, mon objectif là, c'est d'aller taper dans mes mains. Ça va vous obliger à monter les genoux d'une certaine hauteur. Contractez votre sangle abdominale. Allez, respirez bien. Tenez bon, 5, 4, 3, accélérez, 2, 1. Ok, relâchez. 15 secondes de récupération pour vous remontrer la suite. Assis au bord, les mains derrière, je penche le buste vers l'arrière, hop, je me remets en gainage. Option 1. Option de pédalage. On est parti pour tout le monde, c'est parti, choisissez votre option. L'option pédalage ou l'option je monte les genoux. Je remonte l'option 1 pour ceux qui y sont. Grandissez-vous, aspirez nombril. Gardez les épaules basses. Poussez un peu dans les mains pour vous grandir, ça peut vous aider. Ok, courage, 3, 2, 1, relâchez. Ok, magnifique ça. Super. On a un petit 15 secondes de récupération avant de repartir sur nos pointes de pied. Ok, c'est parti pour tout le monde, avec ou sans mur.
Bon, je fais sans mur. J'essaie de me challenger un peu. Allez, si vous êtes devant un mur, posez une main, posez 3 doigts, essayez de diminuer un peu la pression que vous mettez dans le mur pour embêter un peu votre équilibre. Hein. Contractez bien votre sangle abdominale, continuez à respirer, à vous grandir. Courage, là c'est le dernier. Hein. Après, promis, récupération. 2. 1 pour tout le monde, promis, ok, on relâche. Ouh, super. On va récupérer. Ici, asseyez-vous au bord. Comme tout à l'heure, sauf qu'on ne va pas se pencher vers l'arrière, mais vers l'avant. Donc, ici, vous allez ramener votre cheville sur votre genou. Ok, comme moi, vous allez la chercher, hein, vous la prenez, vous la ramenez. Si ici, c'est vraiment pas confortable, vous pouvez avancer un peu votre pied vers l'avant pour vous donner un peu d'espace. Ok ? Dans tous les cas, saisissez votre pied, saisissez le dessous du genou, grandissez-vous et penchez-vous vers l'avant. Restez ici en statique. Normalement, ça doit venir tirer un peu dans le fessier de la jambe qui est fléchi. Il suffit d'utiliser votre respiration pour relâcher les tensions musculaires ou du moins faire descendre la fréquence cardiaque. Encore 3, 2, 1, reposez, changez de côté, saisissez-vous de votre cheville, posez-la sur le haut de votre cuisse, saisissez votre pied, le dessous du genou, grandissez-vous et penchez-vous légèrement vers l'avant. Vous voyez, on va pas énormément se pencher parce que généralement la tension dans le fessier arrive assez rapidement. Prenez le temps de respirer, grandissez-vous. Penchez-vous dos droit. C'est votre respiration pour calmer votre fréquence cardiaque, pour étirer aussi cette zone-là, pour essayer d'insister sur le relâchement. Encore 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Ok, super. Remontez ici. On va venir un peu étirer au niveau de notre bas du dos. Et ce qu'on va faire pour ça, on va venir se pencher vers l'avant. Au début, ça peut être un peu impressionnant, mais ne vous inquiétez pas. Si vous avez des appréhensions, alors vous pouvez vous mettre à côté de votre support. D'accord ? Pour vous pencher vers l'avant. Ok ? Il n'y a pas de souci. Moi, je me remets ici comme ça, vous voyez bien le mouvement. Donc, légère flexion dans les genoux, les pieds largeur bassin. Ok. Je vais laisser la tête tomber vers le sol. Puis je vais laisser mon dos et mes vertèbres s'enrouler une par une. Les bras sont ballants vers le sol. Je vais m'enrouler proche de mes jambes. Je ne m'éloigne pas vers l'avant. Mes mains vont peut-être se poser sur mes genoux. Mes mains vont peut-être se poser sur mes tibias ou sur mes pieds ou sur le sol. Dans tous les cas, moi, je laisse mes bras ballants, ma tête tomber vers le sol. Je laisse le buste tomber vers le sol. Je garde une légère flexion dans les genoux. Ça, c'est très important. Si vous gardez vos jambes tendues, vous allez le sentir dans l'arrière de la cuisse. Alors que si vous faites une légère flexion dans les genoux, vous allez pouvoir aller chercher dans le bas du dos. Nous, c'est ce qu'on veut. C'est que dans le bas du dos, ici, ça vienne se relâcher. Que votre ventre rejoigne presque vos cuisses. Tellement vous avez fléchi vos genoux. Et grâce à ça, le bas du dos peut venir se relâcher. Prenez le temps de respirer ici. On va pas rester trop longtemps parce que la tête à l'envers, des fois, ça ne peut ne pas être très agréable. Posez les mains sur les genoux. Inspirez ici. Et soufflez, remontez vertèbre par vertèbre. Prenez le temps pour éviter les vertiges.
tout doucement la tête en dernier. Ok. Prenez un petit temps ici pour revenir, j'attends tout le monde. Ok, super. Ici, on va venir étirer au niveau des trapèzes. Votre main gauche va aller sur votre oreille droite. Inclinez votre tête à gauche. Allez chercher loin vers le sol avec les bouts des doigts à droite. Sentez l'étirement, donc ne tirez pas sur votre tête. Vous avez juste la main qui est gentiment posée sur l'oreille, c'est tout. Vous allez chercher l'allongement dans toute cette zone-là. Prenez le temps de respirer, laissez votre épaule droite s'abaisser pour créer de l'espace. Laissez l'ensemble de la chaîne s'étirer. Et relâchez. Inclinez votre tête à droite. Main droite va sur l'oreille gauche. N'appuyez pas fortement sur la tête, c'est juste la main qui est gentiment posée sur l'oreille. Puis allez chercher vers le bas avec le bout des doigts gauche. Sentez l'étirement de toute votre chaîne ici. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Bravo pour ce cours de renforcement. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit très vite. Au revoir.